là, il faut quand même que tu fasses attention. Et là, je me suis dit une chose, il faut que je m'entoure des personnes qui sont sérieuses vraiment avec leur école. Et devinez quoi, j'ai commencé à marcher avec des personnes qui étaient quand même sérieuses dans leurs études. Et j'ai vu ma note drastiquement augmenter dans tous mes cours. Parce que ton entourage va vraiment déterminer ton futur. Amen. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai décidé une chose, je dois faire le tri dans mon entourage. Et même dans la maison de Dieu, je ne marche pas avec n'importe qui. Écoute, moi je marche avec ceux-là qui louent le Seigneur. Je ne veux pas marcher avec ceux-là qui, pendant la louange, sont là en train de bavarder, en train de texter, ou bien pendant que le prédicateur prêche, ils sont en train de faire autre chose. Écoute, je veux marcher avec des personnes qui sont en feu pour le Seigneur. Amen. Je veux marcher avec des personnes qui, très souvent, les sujets de conversation, on va parler du Seigneur Jésus. Amen. Parce que, écoute, tu ne veux pas marcher avec des personnes qui ont au même niveau de foi que toi ou bien plus bas. Parce qu'ils vont te tirer vers le bas. Amen. Si tu veux aller plus loin, écoute, marche avec des personnes qui vont t'amener plus loin. Et moi, je vais vous conseiller une chose. Si tu es jeune et que bientôt tu t'approches du mariage, commence à te marcher avec des personnes mariées. Amen. Parce que tu vas beaucoup plus apprendre que ceux-là qui sont célibataires. Bon. Amen. C'est vrai, c'est une réalité. Parce que tu vas beaucoup plus apprendre. Marchons avec des personnes qui vont nous amener loin. Et je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas avoir des amis, amen, qui ne servent pas le Seigneur ou bien qui sont non chrétiens. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que tes meilleurs amis, que tes personnes proches, vraiment soient des personnes qui sont loin dans le Seigneur. Amen. Et d'un côté, avec ta main droite, d'un côté de tes amitiés, tu dois avoir des amis en feu pour le Seigneur. Et d'un autre côté, avec la main gauche, tu dois avoir des amis qui ne servent pas le Seigneur. De telle sorte que lorsque c'est ça, la tension commence à être chaude, tu sais que ta main droite, ta main forte est du côté des personnes qui servent le Seigneur, qui sont en feu pour le Seigneur. Amen. Et la Bible dit que à un moment donné, il a commencé à avoir ce mix-là entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Et si on peut lire la suite, au verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Et la Bible dit que quand il y a eu ce mélange, les enfants qui sont nés, est-ce que ça vous dérangerait que certaines personnes viennent ici? Parce que là, je tourne la tête. Là, il y a plus de place. Là. Vous pouvez. Voilà, là, ça fait que je pourrais regarder un peu plus souvent. Good. Te rapprocher, voilà. Et la Bible dit que lorsqu'il y a eu ce mélange-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les enfants qui étaient nés là, on les appelait des héros. Pourquoi on appelait? C'est quoi un héros? Un sauveur. C'est quelqu'un qui a des habiletés particulières, right? C'est quelqu'un qui est apte à faire quelque chose de particulier. Et pourquoi on les appelait des héros? C'est parce que c'était vraiment des bons hypocrites. Quand ils étaient avec papa, ils craignaient Dieu. Oh, c'était les plus chrétiens. Ils allaient danser, ils allaient louer le Seigneur, prier à la maison. Mais quand papa partait et qu'il se retrouvait avec maman qui était idolâtre, qui ne servait pas Dieu, ben c'était des pires enfants. Ils se transformaient en démons. Et vraiment, ils avaient ces deux natures-là. Et c'était vraiment, la Bible les qualifiait d'héros. Et le péché s'est accru d'une façon exponentielle. Et qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit, au verset 5, L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, Amen. Car je me repens de les avoir faits. » Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai manqué un petit bout au verset 3. La Bible dit que quand il y a eu cette méchanceté qui s'est accrue, au verset 3, la Bible dit, l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a essayé de parler à l'homme. Dieu a essayé de ramener l'homme sur le bon chemin.
Dieu a essayé de parler à l'homme afin que l'homme se détourne de ses péchés. Et ça va toujours être comme ça parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Tu sais, avant de frapper, Dieu va toujours avertir. Dieu va toujours tout faire pour essayer de ramener l'homme vers la bonne décision, pour essayer de ramener l'homme sur le bon chemin. Mais il arrive un temps où, si c'est que l'homme insiste à continuer dans ce chemin, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que l'Esprit de Dieu va arrêter de contester avec l'homme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va juste abandonner. Dieu va juste abandonner sur ton chemin. Et c'est pour cela que lorsque Dieu te parle par rapport à un péché, par rapport à quelque chose, c'est mieux pour toi d'obéir dès le matin. Parce que plus tu craignes, non seulement le péché va toujours t'amener plus loin. Vous vous rappelez de l'enfant prodige. Et ça, c'est vraiment un symbole du péché. Quand l'enfant prodigue a quitté la maison, la Bible dit en fait que l'enfant prodigue, il est allé dans un pays lointain. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit en fait qu'il a dépensé tout son argent dans la débauche avec les femmes et dans les jeux de hasard. Dans la débauche, en réalité. La Bible parlait de la débauche. Il a dépensé son argent dans la débauche. Et la Bible dit en fait qu'il est devenu tellement pauvre qu'il s'est retrouvé en train de manger la nourriture des cochons. Non seulement il s'est retrouvé en train de travailler au milieu des cochons, et pour expliquer un peu le contexte, les Juifs n'avaient pas le droit de dîner avec les cochons, avec les pauvres. Ils ne devaient pas toucher cet animal-là. Ils ne devaient même pas le fréquenter. Mais non seulement il travaillait avec le seul travail qu'il avait pu trouver, c'était au milieu des cochons. Mais même la nourriture des cochons, il n'avait pas le droit de manger. Ça, c'était à quel point il était tellement bas. Et c'est ça que le péché va faire dans notre vie. Tu sais, dès le moment que tu donnes accès au péché dans ta vie, qu'est-ce que ça va faire? Ça va détruire petit à petit. Et ça va te ramener dans des zones tellement bas, dans des zones tellement humiliantes. Et comment le péché va procéder? C'est que tu ne vas même pas t'en rendre compte. Petit à petit, le diable va t'amener encore plus bas. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous ne devons pas donner accès au diable. Très souvent, quand tu vas vouloir goûter à ce péché, ou bien quand tu vas le faire, Dieu va frapper à ta porte et te dire, répands-toi, détourne-toi de ce péché. Ne crains pas trop longtemps avec cela. Je peux te sortir de cela. Ne crains pas, ne joue pas avec le péché, parce que ça va te tuer. Mais très souvent, des personnes, ils vont éteindre la voix de Dieu et ils vont encore le refaire, jusqu'à ce que le péché va détruire. Je voulais rajouter aussi parce que le péché, c'est vraiment comme si l'humain qui commet le péché, c'est vraiment rater le standard de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, est-ce qu'on a de relations entre nous et Dieu? Mais je trouve qu'on a besoin de a bit of religion parce que c'est ça qui nous garde. Il y a ce cadre-là qui fait que il y a des boundaries. Puis, c'est comme péché, je trouve que c'est vraiment non seulement rater la cible, mais c'est sortir du cadre que Dieu a mis, parce que c'est une protection. En vrai, c'est une protection, parce que ici, que si on ne fait pas ça, le péché, ça tue en fait. C'est ça. Et le péché vraiment va procéder. La Bible parle du péché comme étant la lèpre. C'est une image vraiment. Est-ce que vous connaissez, vous avez entendu parler de la lèpre? En fait, quand tu étais lépreux dans le temple, c'était mieux pour toi que le sacrificateur le détecte très tôt. Parce que quand tu ne détectais pas la lèpre très tôt, comment la lèpre fonctionne? C'est que, admettons que la lèpre a touché le doigt. Le virus de la lèpre va commencer à manger ton doigt. Ça va manger ton doigt jusqu'à ce que toute la main va être mangée. Après avoir mangé toute la main, il va manger tout le bras jusqu'à ce que ça va toucher tes organes vitaux. Et tu vas mourir. Mais quand on détectait vraiment cela très tôt, on pouvait couper la partie qui était atteinte. Et ça faisait que tout le reste était vraiment épargné. Et c'est ça en fait avec le péché. Parce que le péché en réalité, ça va manger petit à petit. Ça va te détruire à petit feu, petit à petit, sans que tu ne te rendes compte. Et la meilleure façon de dealer avec le péché, c'est de le couper.
Et des fois, en réalité, pour couper le péché, c'est difficile. Tu sais, surtout quand tu as un péché où tu es déjà dedans, où tu retombes encore et encore. Et c'est pour cela que nous avons de l'aide. Jésus est là. Amen. Tu peux demander de l'aide au Seigneur Jésus. Et Jésus va te sortir de là. Et c'est pour ça, en fait, que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est très difficile pour la personne de dealer avec le péché. C'est très difficile. C'est pour ça qu'on insiste encore et encore. C'est important de recevoir le Saint-Esprit. Parce que celui que l'Esprit de Dieu a franchi, il est réellement libre. Libre de quoi? Libre du péché. Et la Bible dit que Dieu, après les avoir avertis plusieurs fois, ils n'ont pas écouté. Mais Dieu, c'est un gentleman. Il ne force pas les gens. Dieu les a laissés à leur péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a été affligé par cela. Parce qu'à chaque fois que nous commettons un péché, ça afflige le Seigneur. Amen. Rappelle-toi que lorsque tu pêches, la prochaine fois, que Dieu est Christ. Amen. Par rapport à cela. Dieu est Christ par rapport à cela. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui plaisantent. Aujourd'hui, le péché s'est rendu comme si c'était léger. Les gens jouent même avec le péché. Les gens plaisantent avec cela. Mais ça afflige le cœur du Seigneur. La Bible dit que Dieu a été affligé dans son cœur. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu n'a pas eu le choix que d'exterminer cette génération. Et il a dit, je vais exterminer la terre. Exterminer la terre que j'ai faite. Depuis les animaux, depuis l'homme jusqu'aux animaux. Mais regardez un peu ceci, au verset 8. Si quelqu'un peut lire, au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et regardez un peu, qu'est-ce qui a qualifié Noé à trouver grâce aux yeux de l'Éternel au verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Alors que tout le temps, tous les gens au temps de Noé vivaient dans le péché, dans la débauche. La Bible dit en fait que Noé, lui, de son côté, il était juste dans son temps. Il marchait avec Dieu. Il était juste intègre dans son temps et il marchait avec Dieu. Je viens te dire que même si à Marie-Victorin, tout autour de toi, les gens ne servent pas le Seigneur, tu peux quand même servir le Seigneur. Il n'y a pas d'excuse de ne pas servir le Seigneur. Écoute, si Noé a pu marcher avec Dieu dans son temps, nous aussi on peut marcher avec Dieu dans notre temps. Amen. Amen. Ce n'est pas impossible. Nous pouvons marcher avec Dieu dans notre temps. Écoute, même si dans ta maison, personne ne sert Dieu, tu peux être la personne qui marche avec Dieu dans ta famille. Amen. Même si à ton travail, il n'y a personne qui marche avec Dieu, tu peux quand même être la personne qui marche avec Dieu. Amen. Et la Bible dit que parce qu'une seule personne a marché avec Dieu dans son temps, Dieu a pu l'utiliser pour épargner toute l'humanité. Est-ce que vous savez que nous tous nous venons de la postérité de Noé? Pourquoi est-ce que nous venons de la postérité de Noé? C'est parce que Noé, un jour, il a choisi de marcher avec Dieu dans son temps. Combien de personnes vont être sauvées parce que tu marches avec Dieu dans ton temps? Et je viens juste te dire que ta marche avec Dieu n'est pas insignifiante. Ça a de l'impact dans la vie de beaucoup de personnes. Imaginez par exemple Noémie qui ne marchait pas avec Dieu dans son temps. Moi je crois sincèrement que Angie ne serait pas là aujourd'hui. Amen. Moi je crois que si Angie aussi n'avait pas marché avec Dieu, ne marchait pas avec Dieu, je crois qu'il y a d'autres personnes un jour qui seront perdues. Amen. Ta marche avec le Seigneur a un impact dans la vie de plusieurs personnes. Et je vais juste terminer par cela. Dieu a dit à Noé par la suite de construire une arche. La semaine prochaine, ne manquez pas le prochain épisode. On va parler de l'arche de Noé. Tu ne veux pas manquer le prochain épisode. Parce que l'arche, c'est extraordinaire. Et l'arche, c'est vraiment un type de l'église. Quand je parle de l'église, c'est avec grand E. Le seul moyen d'être sauvé en ce temps-là, c'est d'être dans l'arche. En ce temps-là, il n'avait jamais plu. Comment Dieu faisait pour arroser la terre? La Bible dit qu'une vapeur d'eau s'élevait du sol. Si tu lis dans Genèse chapitre 2, on va le voir la semaine prochaine. Une vapeur d'eau s'élevait du sol et arrosait les plantes. Mais il n'avait jamais plu. Donc quand Noé disait aux gens, Dieu va faire tomber la pluie, entrez dans l'arche, tout le monde disait, Noé, tu es fou. Il n'a jamais plu. Qu'est-ce que tu nous racontes, Noé?
c'est vrai que tu as déjà plus de 100 ans, tu commences à être vieux. Tu commences à avoir peut-être une maladie qui s'appelle l'Alzheimer. Mais c'est le même discours qu'on entend aujourd'hui. Quand on dit que Dieu va détruire cette terre, Dieu va faire tomber le feu sur cette terre. Les gens te disent que vous les chrétiens, vous êtes fous. Va raconter ça à quelqu'un, il va te dire que maintenant, qu'est-ce que tu racontes? Que Dieu va faire tomber le feu sur cette terre, que cette terre va être détruite. Les gens vont me dire, tu es fou. Ça ne fait pas de sens. Mais devinez quoi? Quand l'eau a commencé à tomber, une goutte d'eau est tombée, les gens se regardaient et disaient, oh, ça vient d'où? Donc, il disait, arrête de me lancer de l'eau. Il dit, non, je ne vais pas lancer de l'eau. Et il regardait et il réalisait que l'eau venait d'en haut. Et il se disait, oh, il y a quelqu'un, vous vous rappelez, qui nous disait cela. C'était encore quoi son nom? Noé. Oh, et la Bible dit qu'ils ont tous couru vers l'âge pour frapper la porte. Mais devinez quoi, il était trop tard, parce que Dieu avait fermé la porte de l'âge. Et une porte que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et c'était trop tard. Et le déluge est tombé. Devinez quoi, toute chair a été anéantie. La meilleure place où tu voulais être pendant le déluge, c'était dans l'âge. Et l'âge, c'est vraiment un type de l'église. Tu sais, si tu n'es pas dans l'église, tu es mieux d'entrer dans l'église. Parce qu'après cela, il risque d'être trop tard. Et quand je parle de l'église, je ne suis pas en train de parler d'une bâtisse en réalité. La Bible nous parle en fait du plan pour entrer dans l'église avec grand E. Jésus nous parle du plan dans Jean chapitre, si on va aller dans Jean chapitre 3, et on va terminer par ce passage. Jean chapitre 3. À partir du verset 1. Et il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. Et cet homme-là, c'était un chef de juif, un pharisien. Et lui, il voulait vraiment savoir ce que ça prend pour être sauvé. Il désirait vraiment, il voulait connaître vraiment le chemin pour avoir la vie éternelle. Et là, il est venu auprès de Jésus la nuit parce qu'il ne voulait pas que ses autres camarades le voient, parce qu'ils avaient interdit tout pharisien d'aller voir Jésus. Sinon, on devait les exclure de la synagogue. Mais il est quand même allé voir Jésus la nuit. Et je voulais juste dire à quelqu'un, ne laisse pas les amitiés t'empêcher de voir Jésus. Ne laisse pas les honneurs t'empêcher de voir Jésus. Malgré qu'il était chef de juif et qu'il ne voulait pas que les autres le voient et qu'il soit exclu de la synagogue, il est quand même allé voir Jésus. Amen. Ne laisse pas ta réputation t'empêcher d'être sauvé. Et là, il est allé voir le Seigneur Jésus la nuit. Si quelqu'un peut lire à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et là, il vient voir le Seigneur la nuit et il commence à le complimenter. « Oh, Rabbi, nous savons que tu es un chef, tu es venu de Dieu, tu es un docteur, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc il reconnaissait, lui et les pharisiens reconnaissaient qu'il y a quand même quelque chose avec Jésus. Sauf que ils étaient jaloux de Jésus, ils voulaient, en public, là, ils le persécutaient. Mais au fond, il reconnaissait qu'il y a quelque chose avec cet homme. Donc lui, il reconnaissait, il commence à complimenter Jésus, il lui donne des éloges. Si quelqu'un te donne des éloges, te complimente, c'est quoi la réponse que tu vas donner? Merci. C'est merci. Mais ce n'est pas ça que Jésus répond. Jésus va droit au but. Jésus lui répond au verset 3. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il répond même quelque chose hors contexte. Pourquoi? Parce qu'il savait pourquoi Nicodème était venu le voir. Donc Jésus est venu droit au but. Il est allé droit au but. Amen. Parce qu'il avait besoin d'entendre quelque chose, Nicodème. Et avant de lui dire, Jésus dit, en vérité. Jésus, il est déjà le chemin, la vérité et la vie. Donc tout ce qu'il dit, c'est déjà vrai.
Donc, quand Jésus dit dans la Bible, en vérité, ça veut dire qu'il faut porter une attention particulière à cela. Et il dit, en vérité, je te le dis. 2 fois, en vérité. Combien de fois Joseph a eu le rêve? Le rêve qu'il allait régner sur ses frères. 2 fois. Combien de fois Pharaon a eu un rêve qu'il va avoir la famine en Égypte? C'est 2 fois. Il y a quelque chose avec 2. En réalité, Joseph le dit en réalité. Il le dit à Pharaon. Pharaon dort, il a un rêve qu'il y a 7 années, 7 vaches qui étaient belles et grasses. Et après, il y a 7 autres vaches maigres, tellement laides qui sont venues manger tous les vaches grasses. Et on a même oublié qu'il existe. Et là, il se réveille. Ensuite, il se dit, quel est ce rêve bizarre? Et là, il s'endort. Il fait un autre rêve. Il y avait une tige qui avait 7 épis, tellement belle, tellement bien jutée. 7 épis de maïs, ou bien on appelle ça le blé d'Inde. Et là, sur la même tige, montent 7 autres épis, laides, secs, qui mangent tous les 7 autres épis bien charnus. Et là, Pharaon se réveille encore. Et là, il a été troublé par le rêve. Et il demande à ce que l'interprétation soit faite. Personne d'autre dans son royaume ne pouvait interpréter si ce n'est Joseph. Et quand Joseph vient, il dit, si Dieu t'a montré le rêve 2 fois, ça veut dire que la chose est arrêtée devant Dieu et il ne va pas tarder à l'accomplir. Toutes les fois où tu vois que Dieu fait quelque chose 2 fois, ça veut dire que c'est arrêté devant Dieu, que Dieu va l'accomplir. Dieu va l'accomplir certainement. Et ici, en fait, Jésus, il n'a pas juste dit en vérité, je te l'ai dit. Il a dit en vérité, 2 fois. Toutes les fois où Jésus-Christ dit en vérité, 2 fois, il ne fait pas juste une simple lecture. Arrête-toi pour savoir qu'est-ce que Dieu essaye de me dire là. Et ici, Jésus dit en vérité 2 fois. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le Seigneur essaye de nous attirer notre attention ici. Pour dire que qu'importe ta classe sociale, qu'importe combien tu as jeûné 40 jours et 40 nuits, qu'importe combien tu as une belle voix, tu chantes bien, de telle sorte que tous les gens commencent à applaudir. Waouh, quand tu chantes même, on ressent le Saint-Esprit. Les gens tombent à gauche et à droite. Combien, n'importe peu combien tu as vu des anges. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Amen. Donc ça me dit en fait que si Jésus, quelqu'un voit le royaume de Dieu dans la nouvelle alliance, parce que là, on parle de la nouvelle alliance, ça veut dire en fait que Jésus a menti. Amen. Ça veut dire que Jésus a menti. Et ce qui est impossible. Et là, après cela, Nicodème aussi, il est surpris. Il dit, mais c'est quoi naître de nouveau? Si quelqu'un peut lire la suite. Nicodème lui dit, au verset 4, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Et là, Nicodème est en train de raisonner. Oh, aïe, 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 ça fait longtemps que je n'ai même plus parlé à ma mère. Ça veut dire qu'il faut que j'aille la chercher au village, que j'essaye d'entrer dans son sein et de naître. Et là, le Seigneur essaie de dire, non, ce n'est pas ça. Le Seigneur l'explique. Au verset 6. Au verset 5, quoi. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit encore, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je vais juste terminer, ça va faire. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, il explique c'est quoi naître de nouveau. La nouvelle naissance, en réalité, c'est la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Et c'est ce commandement que le Seigneur a donné à ses disciples avant de partir. Il dit en fait que celui qui croira, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La naissance d'eau, en réalité, c'est le baptême d'eau. Et le baptême, en réalité, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Le baptême, c'est quelque chose d'important et de salutaire pour nos crânes. C'est pour ça que les gens dans la Bible, ils ne remettaient jamais le baptême au lendemain.
c'est vraiment avec l'église catholique qui est venue la catéchèse, où tu dois prendre, je ne sais pas, 1 an à faire les cours de baptême. La Bible dit qu'on n'a pas la garantie du lendemain. Amen. La Bible dit qu'on n'a pas la garantie du lendemain. La Bible dit dans le livre de Proverbes 27, ne te réjouis pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'une journée peut enfanter. Moi qui vous parle, je n'ai pas la garantie que je vais voir le lendemain. Amen. C'est pour ça que la Bible dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Quand tu regardes dans Acte 2, 38, la Bible dit que en ceux qui reçurent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta de 3000 âmes. Le même jour, ils ont été baptisés. Et je dois juste mettre une petite parenthèse par rapport au baptême. La bonne façon de baptiser, ça doit être vraiment fait par immersion et ça doit être fait au nom de Jésus-Christ. On n'a jamais baptisé les gens par aspersion. On n'a jamais baptisé de bébé dans la vie parce qu'avant de baptiser aussi, ça prend de croire. Amen. Et le baptême, vraiment, comme je disais tantôt, ça prend d'être immergé dans l'eau et ça prend vraiment que le nom de Jésus soit invoqué. Et il dit ici, tu dois naître d'eau, mais également, tu dois naître d'esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, Dieu te donne un signe. Tu vas commencer à parler en langue selon que l'Esprit de Dieu te donne de t'exprimer. Et ça va être le signe, un signe extérieur qui atteste que tu as reçu le Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu parce que lundi passé, en fait, alors qu'on était à l'étude biblique, il y a un jeune homme, je veux juste taire le nom, et là, il a vraiment été touché. Non, c'était avant l'étude biblique, on l'a parlé du Seigneur, et il a vraiment été touché, et il voulait recevoir le Saint-Esprit. On a dit, écoute, tu peux recevoir? Il a dit, ouais, je veux le recevoir. Et là, on a dit, bon, on peut prier ensemble. On croit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus au milieu d'eux. Et on croit que tu peux le recevoir. Et on est allé prier dans la salle ici. Et l'Esprit de Dieu est tombé puissamment sur lui. Il a commencé à parler en langue, selon que l'Esprit de Dieu le donne de s'exprimer. Parce que c'est réel. Tout comme les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire en réalité dans ta vie? Le Saint-Esprit va te donner la force de résister au péché. Tu sais, le baptême au nom de Jésus, ça va s'occuper de te purifier de toute souillure, de tout péché passé. Mais le Saint-Esprit, ça va te donner la force de ne plus vivre dans la boue, de ne pas retomber dans le péché. Et en fait, le Saint-Esprit, c'est tout simplement Jésus qui vient habiter en nous. Tout comme il a vécu cette vie sur cette terre sans commettre de péché, quand il vient habiter en toi, il te guide, il te dirige, il te donne la force de résister à la tentation. Est-ce que vous vous rappelez des disciples de Jésus? Avant que Jésus ne soit crucifié, tous les disciples ont dit non Seigneur, nous irons avec toi jusqu'à la fin, on ne va pas t'abandonner. Quand on est venu arrêter le Seigneur, les gars, on les regardait, on les trouvait. Tous ont fui. Tous ont fui. On a même arrêté le vêtement de un. La Bible dit qu'il a préféré laisser son vêtement et couru tout nu, sans rien, plutôt que de dire qu'il est avec cet homme-là. Mais, tu regardes même Pierre, il a régné Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. Mais, l'histoire te raconte que ces mêmes apôtres, ces mêmes disciples, à la fin de leur vie, ils avaient tellement plus honte, ils n'avaient plus honte du Seigneur. Tellement ils prêchaient la bonne nouvelle qu'on les a pris, on les a tués, à l'exception des gens. Ils sont morts des morts horribles tellement ils prêchaient au sujet de Jésus. Et c'était un temps où ils étaient persécutés. C'était quoi la différence entre eux qui ont fui et qui ont régné Jésus et eux qui sont morts, certains crucifiés en l'envers pour Jésus? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus n'arrêtait pas de leur dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra revenir en vous. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient habiter en nous. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et tu sais, quand tu reçois le Saint-Esprit, la Bible dit dans Acte 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu sais, si tu veux avoir le zèle de la sœur Noémie, ça prend que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est une puissance d'être un témoin. Moi, je me rappelle, avant même, dans le monde, j'étais dans le monde, mais je savais que mes parents étaient chrétiens. On me demandait, est-ce que tu es chrétien? Des fois, j'avais même honte.
J'avais honte de dire c'était quoi ma dénomination, que j'étais chrétien. Mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit, écoute, j'ai commencé à prêcher dans les micros. J'ai commencé à prêcher dans les rues. Des fois, je prenais... En passant, on n'a pas besoin d'un pupitre pour prêcher. Amen. Il y a tellement d'âmes qui ont... Des fois, là, j'entrais dans le micro et j'étais avec certains jeunes à l'église. Il y a encore certaines vidéos sur Internet. Mon épouse était déjà là dans le temps. Là. Elle était soignée. On allait dans le micro, là, on prêchait. On commençait à prêcher l'évangile haut et fort. Il y a même certaines fois, on priait pour les gens, pour le Saint-Esprit. Les gens recevaient le Saint-Esprit. Et c'était juste tout un réveil. Et je n'avais plus honte de Jésus. Amen. Parce que le Saint-Esprit va te donner la force d'être un témoin. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, comme ce jeune-là, la semaine dernière, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et que si tu n'as pas encore été baptisé, tu peux être baptisé aujourd'hui. Tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Et c'est comme ça que tu vas entrer dans l'âge. Et je crois vraiment que c'est un signe de la part du Seigneur. Je vais finir par cette petite histoire, ce petit rêve que j'ai fait hier. Hier, la nuit de hier à aujourd'hui, j'ai fait un rêve vraiment très traumatisant. Et je me suis réveillé ce matin. C'est pour ça que je me sens très fatigué parce que je ne sens pas que j'ai vraiment dormi en fait la nuit. Parce que c'était tellement réel. C'était tellement vrai. Et ça m'a vraiment secoué. En fait, ce rêve-là, je me suis réveillé pendant la nuit une première fois. Et j'ai dormi, j'ai refait le même rêve, la suite du même rêve. Et ça m'a vraiment secoué. Et c'était vraiment, comme je disais, un rêve qui m'a vraiment traumatisé. Et pendant que je venais à Marie-Victorin, je n'avais pas prévu le partager, mais le Seigneur m'a mis à cœur de le partager. Et je pense que ce rêve, c'est vraiment pour ici. Et alors que dans ce rêve-là, j'ai vu certaines personnes. Je ne veux pas nommer le nom. J'ai vu certains enfants de Dieu. Il y en a certains qui sont même parmi nous ici. J'ai vu certains enfants de Dieu. Et à un moment donné, tout allait bien. Et subitement, il a commencé à avoir un chaos total. J'ai commencé, premièrement, j'ai vu d'abord un avion. C'était comme s'il y avait eu des coups d'État. Un avion qui quittait de haut, très loin, qui descendait à pleine vitesse, qui s'est écrasé complètement au sol. Et alors qu'on était là, on a échappé vraiment de justesse avec les enfants de Dieu. Quand l'avion a explosé, vraiment, c'était comme si on était protégé par un bouclier. Toutes les débris de l'avion sont juste passés en haut de notre tête. Et là, quand ça s'est passé, j'ai juste vu comment plein d'avions a commencé à chambouler, a commencé à s'écraser, d'autres s'écrasaient dans l'eau. Et c'était vraiment un chaos, ça passait dans les journaux. C'était vraiment un chaos total. Et je pouvais voir que toutes les nations étaient atteintes. Je voyais vraiment les avions de toutes les nations qui étaient atteintes. Et là, tout de suite, les dirigeants des nations ont commencé à se fâcher les uns contre les autres. Et là, la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale a été déclarée. Et c'est là que toutes les nations commençaient à préparer leur arme nucléaire, leur arsenal. C'était vraiment terrifiant. Et pendant que tout cela se produisait, alors qu'on voyait des explosions, j'ai vu mon pasteur. Lui, il était tranquille. Il était juste tranquille. Il souriait. Il était juste protégé. Il était dans l'église. Et là, j'ai dit... Et quand j'ai vu mon pasteur tranquille, j'ai commencé à être tranquille avec lui. Et là, tout de suite, le psaume 27 nous est revenu. Que le Seigneur va nous protéger dans son tabernacle, dans sa maison au jour du malheur. Et alors qu'il y avait juste le chaos à l'extérieur, on était juste tranquille. J'ai juste ramené toute ma famille dans la maison de Dieu. Je voyais, on était tous là, les enfants de Dieu. On était en train de louer, on était en train de... Et à l'extérieur, on voyait les gens mourir d'une façon atroce. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a fait voir une chose.
ça, c'est ce qui va arriver pendant la grande tribulation. Pour ceux-là qui vont manquer d'enlèvement. Et si tu es dans l'église aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu vas être préservé du malheur à venir. Parce que cette terre-ci n'a plus pour très longtemps. Cette terre va être détruite. Cette terre va être complètement détruite. Et on le voit dans les journaux. Écoute, les tensions montent. Les nations sont en train de s'équiper. Des missiles transcontinentaux, des missiles nucléaires. Les tensions sont en train de monter. On te parle de la tension en Palestine. Écoute, tout est en train de converger vers la fin. Le prochain événement sur le calendrier, c'est l'enlèvement, c'est le retour de Jésus-Christ. Tu dois être prêt à partir parce que si tu manques l'enlèvement, écoute, tu viens de manquer la chose la plus importante. C'est trop tard. Tu dois être prêt pour le retour du Seigneur. Si tu es à l'extérieur de l'âge de Noé, aujourd'hui, c'est le jour d'entrée. Aujourd'hui, la porte est ouverte pour toi. Tu peux te repentir de tes péchés. Aujourd'hui, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Aujourd'hui, et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui. Et c'est comme ça que tu vas entrer dans l'âge. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question. Oui. En fait, si tu es baptisé et que tu vas parler de Saint-Esprit, est-ce que tu seras sauvé? Mais en réalité, tu sais, excuse-moi, en réalité, tu sais, c'est Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais si tu as été baptisé et que tu désires recevoir le Saint-Esprit, tu es dans cette attente-là. Moi, je crois qu'il n'y a rien qui va empêcher que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va te remplir avant l'enlèvement. Moi, je crois que ça va venir. Il faut juste vraiment... La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 11, « Si méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Oui, mais si par rapport tu t'es incrédule au Saint-Esprit, mais tu as le baptême, mais pas au Saint-Esprit. En fait, tu as besoin des deux. Parce que si tu ne crois pas au Saint-Esprit, Jésus ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Tu as besoin de croire parce que c'est dans la Bible. C'est vraiment dans la Bible. Oui. Comment on sait si on a reçu le Saint-Esprit? Hein? Comment on sait si on a reçu le Saint-Esprit? Ça, c'est une très bonne question. Sa question, c'est comment on sait qu'on a reçu le Saint-Esprit. C'est parce que quand tu regardes dans la Bible, tu vois qu'à chaque fois que Dieu donnait son esprit, il donnait un signe. Et ce signe-là, c'est qu'il parlait en langue. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, de parler en langue. Okay. En fait, c'est arrivé pour la première fois le jour de la Pentecôte. Le Seigneur avait dit à ses disciples, avant de commencer à faire mon œuvre, attendez d'avoir reçu le Saint-Esprit. N'allez pas loin, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance venue d'en haut. Et la Bible dit qu'ils étaient dans la prière. Ils étaient vraiment dans la prière. Ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et la Bible dit qu'alors qu'ils étaient assis, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble assis. On peut même le lire. En fait, c'est dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 à partir du verset 1. Si quelqu'un là, s'il peut le lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler. Ouais. On n'entend pas. Il demandait en fait c'est quoi le signe qui montre qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et je lui disais en fait que le Seigneur les avait dit d'aller en fait à Jérusalem et attendre le Saint-Esprit. Ça c'était les apôtres. Et quand ils étaient à Jérusalem et qu'ils attendaient le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, tous ils se sont mis à parler en langue selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Et ça c'est vraiment le signe qu'on a reçu le Saint-Esprit. Quand tu le reçois, tu vas commencer à parler en d'autres langues.
selon que l'Esprit de Dieu te donne de t'exprimer, comme dans la Bible. Ça ne va pas être peut-être le créole ni le français. La Bible dit que celui qui parle en langue ne comprend pas ce qu'il dit, mais il émet des actions de grâce plus excellentes à Dieu. Tu n'as jamais vu quelqu'un parler en langue? Non? Tu peux l'expérimenter. C'est réel. C'est moi-même, je ne le savais pas. Moi, c'est juste après mon baptême. Quand j'ai été baptisé, je ne savais pas vraiment ces choses-là. Et quand je suis sorti du baptême, j'ai juste ressenti la présence de Dieu. J'ai juste commencé à louer le Seigneur. Et pam, l'Esprit de Dieu m'a rempli. J'ai commencé à parler en d'autres langues. J'ai tellement pleuré. J'étais comme, laissez-moi. Je veux juste pleurer. Non. Mais c'était juste extraordinaire, la présence du Seigneur. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que dans ton rêve, tu peux pécher? Ben oui. Il y a des rêves en réalité. En passant, servez-vous, hein, si vous voulez. Il y a des rêves en réalité qui viennent de Dieu. Il y a des rêves qui viennent du diable. Il y a des rêves qui viennent de ta propre chair. Mais lorsque ça arrive, quand tu te réveilles, tu pries et tu chasses cela. Est-ce qu'il y a des rêves que tu ne contrôles pas, mais tu es conscient que tu rêves, mais tu n'arrives pas à contrôler et tu fais beaucoup de mal? Est-ce que c'est un péché? Ben, ouais, ça peut être aussi un avertissement que l'état du cœur, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. Des fois, Dieu peut nous révéler un peu ce qui, à cause de nos dispositions de cœur, ce que nous sommes sujets à faire plus tard. Et des fois, je prends des rêves comme des avertissements. Et si je continue dans cette voie-là, peut-être que je peux tomber dans ce genre de péché. Je donne un exemple. Très souvent, si quelqu'un est à l'église, que ses yeux sont peut-être sur un frère ou sur une sœur, à un moment donné, peut-être qu'il peut rêver de la personne, qui sont en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Peut-être que le Seigneur est en train de t'avertir que arrête de garder tes yeux sur cette personne. Et je pense que la réponse appropriée à ce rêve, c'est de se repentir et d'arrêter de regarder la personne. En fait, il y a 3 sources de rêves. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Comment regarder des rêves qui viennent? Comment savoir si un rêve vient de Dieu? Mais si ça s'aligne avec sa parole. La deuxième source des rêves, en fait, ça vient du diable. Comment savoir si un rêve vient du diable? Si ça t'oppose à l'encontre de la parole de Dieu. Et il y a une troisième source de rêves qu'on oublie souvent, des rêves qui viennent de nous-mêmes. Parce que le livre de Job dit, le rêve peut venir de la multitude des occupations. Si admettons là, tu as dormi et qu'en dormant, tu avais tellement faim, ça se peut que tu rêves que tu es en train de prendre un buffet, dans un buffet en train de manger. Ça ne veut pas forcément dire que ça vient de Dieu. C'est ça. Ou bien, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est le temps des examens. Tu as tellement étudié, tu étais tellement préoccupé et dans tes rêves, tu commences à rêver des examens. Tu commences à rêver de l'école. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, c'est vraiment cela. Oui, c'est vrai. Oui, en parlant de rêve, c'est comme c'est le diable qui va envoyer des rêves, tout ça. Est-ce que, moi, je me dis que c'est la paralysie du sommeil, tout ça. Tu sais, oui, c'est des mauvais rêves, mais c'est en même temps de la rêve. C'est comme les deux mélangés, en fait. Parce que c'est comme si tu étais éveillé. Comme moi, ça m'avait déjà arrivé. J'étais éveillée, mais je dormais en même temps, mais je voyais quelqu'un. Oui. Oui, ça dépend vraiment, parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé. J'étais comme éveillé et je voyais vraiment comme si quelqu'un voulait me faire du mal. Et là-dessus, je me suis rappelé un seul nom, le nom de Jésus. Et j'essayais de prononcer le nom de Jésus. Mais c'était comme difficile, c'est comme si ma bouche était fermée. Et je sentais vraiment que la personne se rapprochait, elle voulait vraiment me faire du mal. Et j'essayais, ça a commencé dans mon cœur. Mais de la bouche, ça ne sortait pas. Et après ça, finalement, j'ai dit Jésus à voix basse. Et quand j'ai dit Jésus à voix, la personne, ça a secoué la personne. Et là, finalement, j'ai pu dire Jésus à voix. J'ai dit Jésus. Et là, quand je me suis réveillé juste en disant Jésus, Jésus. Et là, la personne est partie. Et on se rappelle juste dans ce cas-là d'un seul nom, le nom de Jésus.
Parce qu'en son nom, tout genou fléché. Amen. Je pense qu'il y avait une question en arrière, je sais pas. Oui. J'avais vu le verre. Ah, ok. Super. Good, good, good. Et s'il y a quelqu'un qui veut prier pour le Saint-Esprit, on peut prier pour lui. S'il y a quelqu'un qui veut être baptisé, on peut également procéder au baptême sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des commentaires? Super. On va prier alors ensemble. Amen.